L'enfance d'Élias. Il était une fois, dans un petit village entouré de montagnes majestueuses, un jeune garçon nommé Élias. Élias vivait avec son père, un homme bon et respecté, mais qui attirait la jalousie des autres villageois par son succès et son charisme. Élias, jouant dans les champs, « Père, regarde ce que j'ai trouvé. » Le père d'Élias sourit, « Très bien, mon fils. Continuons notre travail, et ce soir, nous aurons un festin. » Cependant, cette prospérité attira l'envie des autres villageois. La jalousie grandit, et un jour, un groupe de villageois complota contre le père d'Élias. La trahison et la perte. Un jour sombre, les villageois se rassemblèrent sur la place du village, accusant le père d'Élias de vol et de trahison. Villageois. Cet homme est un voleur. Oui, il doit être puni pour ses crimes. Le père d'Élias fut jugé injustement et condamné à mort. Élias, encore enfant, assista à l'exécution de son père, un traumatisme qui le marqua profondément. Élias, pleurant, « Père, non. Ce n'est pas juste. » Après la perte de son père, Élias fut pris en charge par une vieille femme sage du village, connue sous le nom de Mère Alta. « Mère Alta, d'où viens, mon enfant? Je vais te montrer comment surmonter cette douleur. » Elle lui enseigna tout ce qu'elle savait sur la vie, la nature et la sagesse des anciens. La rencontre avec Aria. Quelques années plus tard, Élias grandit pour devenir un jeune homme d'une beauté et d'un charisme remarquable. Aria, sous un déguisement simple, « Bonjour, jeune homme. Que fais-tu ici seul? » Élias, souriant, « Je me promène, comme vous. » Que faites-vous ici, dame? Ils commencèrent à se voir en secret, et rapidement, l'amour naquit entre eux. La découverte du roi. Le roi, bien que protecteur envers sa fille, souhaitait qu'elle épouse un homme digne d'elle. Quand Aria révéla ses sentiments pour Élias, le roi décida de rencontrer le jeune homme. Le roi, imposant, « Alors, c'est toi Élias. Montre-moi que tu es digne de ma fille. » Élias, respectueux, « Majesté, je vous assure de ma sincérité et de mon amour pour Aria. » L'opposition des villageois. Les mêmes villageois qui avaient causé la mort de son père n'étaient pas contents de voir Élias prospérer. Villageois, nous ne pouvons pas permettre qu'il devienne roi. Villageois, il doit être arrêté. Cependant, Élias avait le soutien de la royauté et du peuple, qui le connaissait désormais pour sa bonté et sa sagesse. La montée au pouvoir. Le roi, voyant en Élias un digne successeur, décida de l'adopter et de le préparer à régner. Le règne d'Élias. En tant que roi, Élias gouverna avec justice et compassion, honorant la mémoire de son père en travaillant pour éradiquer l'injustice et la jalousie qui avaient autrefois déchiré le village. Élias, aujourd'hui, nous construisons un village basé sur l'amour et le respect mutuel. Sous le règne d'Élias. Le village prospéra comme jamais auparavant. Le roi, solennel, « Élias, je te nomme mon fils et héritier. Prépare-toi à gouverner avec justice. » Quelques années plus tard, le roi abdiqua en faveur d'Élias. Le règne d'Élias. En tant que roi, Élias gouverna avec justice et compassion, honorant la mémoire de son père en travaillant pour éradiquer l'injustice et la jalousie qui avaient autrefois déchiré le village. Élias, aujourd'hui, nous construisons un village basé sur l'amour et le respect mutuel. Sous le règne d'Élias. Le village prospéra comme jamais auparavant. L'harmonie retrouvée. Les villageois, autrefois jaloux et méfiants, apprirent à vivre en harmonie et à apprécier les qualités uniques de chacun. Élias et Aria régnèrent ensemble, unissant le peuple par leur amour et leur sagesse. Élias, souriant à Aria, « Ensemble, nous avons transformé ce village en un royaume de paix et de prospérité. » Ainsi, Élias, le jeune garçon qui avait perdu son père à cause de la jalousie des villageois, devint un roi aimé et respecté, transformant le village en un royaume de paix et de prospérité.